Oh, ça pique. Oh. Bonjour à tous. Mais pars. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mes favoris de l'année 2018. J'ai décidé de faire un peu comme... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mes favoris de l'année 2018. J'ai décidé de faire avec le même format que mes favoris habituellement mensuels. C'est peut-être pas français ce que je dis, je suis désolée, vous faites pas attention ni à mes cheveux ni à ma tête. Je me suis réveillée à 5 h du matin et là il est... J'arrive pas à voir l'heure. Attendez, il est presque 18 h, voilà. Hein. Donc je suis un peu claquée, j'ai essayé de me refaire une petite beauté mais le teint n'est plus frais comme d'habitude. Donc oui, je voulais vous faire en fait une vidéo favori 2018 mais seulement avec 10 produits. Donc j'ai regardé mes vidéos des favoris faites en 2018 et j'ai pioché vraiment, enfin j'ai choisi surtout vraiment les produits que j'ai utilisés mais le plus possible. Enfin comment vous dire, il y a mes favoris, voilà, des produits que j'ai aimés etc. Et il y a le top des favoris, c'est-à-dire que là c'est vraiment des produits que je n'ai absolument pas lâché parce qu'il y en a certains c'était dû à ma peau qui avait changé etc. Il y en avait d'autres c'était du maquillage que j'ai utilisé pendant 2 mois, 1 mois, un truc comme ça. Là c'est vraiment des produits que je n'ai pas lâchés et qui ont une place dans mon cœur. On va peut-être pas s'exciter mais voilà quoi, vous avez compris. Évidemment je vous parle de produits et produits de beauté, produits soins et applications pour la culture, on va dire ça comme ça. Il est clair et net que la meilleure partie de mon année 2018 a été l'arrivée de ma fille, mais étant donné que ce n'est pas un produit de beauté, et bah je l'ai pas mise dans mes favoris, hein. Mais ça semble logique, hein, voilà tout simplement. Alors comme d'habitude on va commencer par le soin. Je n'ai pas énormément de soins en 2018 que j'ai gardé presque toute l'année parce que mon type de peau a beaucoup changé. Entre ma grossesse, entre l'après-accouchement, la reprise du travail, tout ça. C'est vrai que ma peau a beaucoup déconné, elle est passée d'un état sec à un état normal, à un état mixte et à une peau mixte à grasse. Voilà, je vous remercie. Là, elle a l'air de revenir à un état mixte, merci Clinique. Je voulais vous parler de Garnier pour biphase micellaire tout en un qui est en fait un démaquillant tout en un. Enfin une eau micellaire qui démaquille, voilà, nettoie, plus réconforte sans visage. Sans rinçage. Ça commence bien. Celui-ci c'est pour peau et yeux délicats en 400 ml hein, comme d'habitude. Moi vous savez je les achète chez Leclerc. Je les achète surtout lors des promos Leclerc parce que ça vaut le coup. J'ai l'autre aussi la orange et transparente. Là j'ai la bleue biphasée bleue. Pour moi il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. J'ai pas vu vraiment la différence entre la orange et la bleue, mais je sais que je les utilise toutes les deux non-stop presque. Véritablement c'est en fait elle est dans ma table de chevet, donc voilà, ça veut tout dire. En général je me démaquille souvent quand je suis dans mon lit parce que j'ai beaucoup la flemme en ce moment. J'essaye de me bouger pour me démaquiller en fait dans ma salle de bain, mais c'est vrai que ça c'est une tuerie et certaines fois je me fais juste les yeux avec ça quand j'ai pas beaucoup de maquillage. Aujourd'hui je pense que je peux me démaquiller avec, j'ai pas énormément de maquillage au niveau des yeux et c'est vrai que c'est super agréable. Enfin moi j'adore ça, j'aime bien son format de 400 ml. Enfin voilà, ma peau après elle est vraiment bien nettoyée je trouve et surtout elle, comment dire ça, c'est pas inconfortable au niveau du visage et au niveau des yeux, donc ça c'est une tuerie. Ensuite mon chouchou que j'ai connu en 2018, donc vous savez que je les ai tous, non presque tous ou tous, non tous, ce sont les masques Air Food de Fructis, toujours de Garnier. Et ben voilà, Garnier cette année a fait fort au niveau des produits selon moi. Donc vous savez que j'ai commencé avec le masque à la banane qu'on m'avait envoyé pour que je puisse le tester, que j'avais adoré parce que en plus c'était au moment où mes cheveux avaient une sale tronche parce que j'avais accouché, ils étaient secs etc, c'était pas beau.
J'ai essayé à la papaye, j'ai essayé un autre, je sais plus ce que c'est. Enfin j'en ai essayé plein. Là j'ai Goji actuellement qui me reste. Je l'utilise pas pour l'instant parce que mes cheveux sont pas totalement colorés. Enfin comment dire ça, la coloration est un peu partie. Je retourne chez le coiffeur bientôt, je vais le réutiliser. Et Goji c'est fait pour les cheveux colorés, voilà. Mais ça, je le rachète, ça c'est sûr. C'est comme Garnier comme ça je rachète, je me pose même pas la question. Je trouve que niveau qualité-prix c'est super bien. Alors on va en reparler hein, de la composition. Certaines et certains disent que la composition n'est pas bonne. Écoutez, moi je l'apprécie énormément. Par contre, juste moi certaines fois je l'utilisais comme masque de nuit ou masque dans la journée. Je l'ai laissé poser longtemps. Mon coiffeur m'a dit qu'il fallait pas faire ça, fallait vraiment respecter ce qu'il y avait marqué dessus, c'est-à-dire faut pas trop le laisser poser parce qu'il y a quand même des actifs à l'intérieur, des composants, des ingrédients qui ne sont pas faits pour une trop longue pause. Voilà, donc ça c'est à savoir parce que sinon mon cheveu risque d'être un peu trop lourd et moins bouclé, etc. Donc voilà, ça c'est un produit que je compte racheter. Je vais peut-être pas racheter pour les cheveux lissés ou quoi que ce soit parce que je ne fais plus de lissage, hein. Je ne lisse plus mes cheveux depuis fort bien longtemps, je n'ai plus le temps, enfin je prends pas le temps non plus, donc voilà, ça franchement je rachète. Ensuite, vous le savez sûrement, Fresh Sugar Chocolate, alors celui-ci c'est chocolate parce qu'il y en a d'autres, Hydrating Lip Balm, donc les baumes de Fresh que j'ai en... J'ai au citron, j'ai à coco, j'ai au caramel, j'ai ça, je crois que j'ai pêche. Ouais, c'est pêche que j'ai. Je les adore. La texture est onctueuse comme de la crème mais un peu plus baume. Vous voyez, je les bouffe en fait ces trucs là, c'est un truc de fou. Je les adore énormément. Oui, je les rachèterai. Je trouve que c'est un peu cher mais là dernièrement par exemple ils ont soldé, c'était caramel avec son gommage. Ça valait le coup je trouvais. Mais vraiment ça c'est super bien, je le pose en grosse quantité le soir ou en petite quantité le soir. Souvent le soir parce que la journée j'ai tendance à mettre quelque chose de plutôt léger au niveau des lèvres. Parce qu'après je vais mettre du rouge à lèvres etc. Et j'aime pas avoir cette texture baume plus rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi, c'est débile mais c'est comme ça. Mais ça tous les soirs je l'utilise. Franchement, si je ne le mets pas c'est que je suis vraiment fatiguée et que j'ai oublié. Voilà. Et même... Pour vous dire, je le mets tellement tous les soirs que maintenant mon mari et moi on a un rituel parce que mon mari n'aime pas la texture du baume sur ses lèvres. Donc pour lui dire bonne nuit, je lui dis bon chéri, je vais mettre mon baume sur les lèvres, bisous, et je lui fais un bisou et hop, je mets mon baume pour les lèvres et ensuite je vais m'endormir. Donc voilà, c'est vraiment le produit que j'ai tout le temps. Pareil, c'est dans ma table de nuit, dans mon tiroir de table de nuit et... tous les soirs quoi. C'est pour ça que je l'adore et là je vois qu'il n'y en a plus beaucoup donc je sens qu'il va falloir que je refasse une razzia, mais j'adore ce produit. Ensuite il y a ces patchs de chez Sephora que j'ai destroy avec mon mari. Je les ai déjà rachetés pour 2,99€, un truc comme ça. Donc c'est 12 patchs adhésifs ciblés contre les boutons. Donc il y en a avec des petites images, d'autres non, d'autres sont transparents. Je les ai adorés, je trouve que leur action est super rapide, je les trouve super fun et mon mari et moi les utilisons. Donc pour que mon mari les utilise c'est que vraiment c'est bien et franchement moi je l'utilise, bah voilà ça peut arriver, là je crois d'ailleurs que j'ai un petit bouton qui va sortir donc je vais mettre ça dessus. Ça m'arrive pas tout le temps mais ça m'arrive certaines fois, mais par contre vous voyez j'en ai déjà racheté et ça fait quand même depuis août que je les utilise donc voilà quoi, ils m'ont bien suivi pour l'année 2018. Ensuite on va passer au maquillage. J'ai plusieurs choses à vous présenter. Je vais commencer déjà par le fond de teint. Le fond de teint j'ai hésité entre le Dior Backstage et celui-ci, le Aqua Nude lingerie de peau de Guerlain. Et j'ai choisi l'Aqua Nude de Guerlain parce que c'est l'un des rares fonds de teint qui a aidé ma peau en fait quand elle était vraiment dans un sale état après ma grossesse. Et même pendant ma grossesse aussi. Ouais, même pendant ma grossesse. Donc il m'a vraiment aidé. Mais véritablement. Il a une... comment dire ça, il y a une sensation de soin avec qui je crois que j'ai jamais ressenti ça dans aucun fond de teint.
Il y a vraiment quelque chose où on sent que la peau, après, elle est elle est repulpée, elle est plus éclatante. Vraiment, on ressent tout ça. Et quand j'ai eu ma peau mixte, il était super bien aussi parce que voilà, ce côté soin qu'il peut avoir n'est pas gras, c'est de l'eau, c'est vraiment bien. Moi, je l'apprécie énormément. La couvrance est moyenne, donc certes, faut pas avoir des taches, etc. Mais celui-ci est vraiment bien, moi, je l'adore. Et j'aime bien son parfum. Alors, oui, je sais, les produits de beauté, les produits de maquillage avec du parfum, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi d'habitude je fais pas attention à ça, mais là l'odeur du parfum je l'adore véritablement. Donc Guerlain, je n'avais pas vraiment testé leur fond de teint, mais alors celui-ci, l'Aqua Nude, c'est une tuerie. Ensuite, je voulais absolument parler d'un des mascaras de cette année, le Révolution de Chanel. Alors c'est le volume Révolution de Chanel, c'est le dernier mascara qu'ils ont sorti. Je voudrais vous montrer la brosse pour que vous puissiez comprendre pourquoi je l'aime. Déjà j'aimais le volume de Chanel. Mais là, celui-ci, il a vraiment un truc de ouf. Alors moi, j'adore la brosse qui attrape très très bien les cils assez fins. Je crois que toutes mes collègues adorent ce mascara. Donc, c'est quand même vous dire que il va quand même sur beaucoup de personnes. Parce que souvent, un mascara, vaut mieux l'essayer, etc. Celui-ci, pour moi, c'est une valeur sûre puisque mes collègues aussi l'adorent. Je crois que personne ne m'a dit qu'il était nul. Donc, voilà. Il attrape bien les poils, ce qui fait que vous avez du volume et de la longueur. Ça c'est génial. Sans avoir cet effet paquet. Et la texture est très crémeuse. On pourrait croire qu'elle est difficile à travailler, mais pas du tout. Moi je la trouve super bien. J'adore ce mascara. Vraiment, je l'adore véritablement. Il m'a vraiment suivi depuis sa sortie. Je l'adore, je l'utilise au travail, à la maison, partout. Il a quand même détrôné le Better Than Sex dans mes tiroirs, ce qui est quand même oufissime et voilà, il est vraiment génial. Ensuite, je voulais absolument vous parler de ceci. Donc, c'est The Vault Morphe avec Jaclyn Hill. Donc en fait, c'est le coffret où vous avez les 4 palettes à l'intérieur. Je vais vous les remontrer. C'était la première fois que je commandais des palettes sur le site Morphe. C'était la première fois que je commandais des produits de la marque Morphe. C'est grâce à une collègue. Oh, j'adore. Les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment à chaque fois des univers complètement différents au niveau des couleurs. Oh là là, Jaclyn Hill a fait vraiment des propositions de couleurs très intéressantes, ou elle les a choisies, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas c'est très bien. Les fards sont faciles à travailler, ils sont faciles à estomper, à part peut-être l'un des bleus canards qui est un peu plus dur. Soyons honnêtes, c'est vraiment une tuerie, moi j'adore. Et c'est comme ça que j'ai connu Morphe en fait, véritablement. Enfin, je connaissais la marque mais j'avais jamais essayé. Et je trouve que pour le rapport qualité-prix, je trouve ça super intéressant, véritablement. La pigmentation est au rendez-vous, enfin vraiment beaucoup de choses sont au rendez-vous pour un prix qui pour moi, selon moi, est intéressant. Donc voilà, c'était magnifique et ce qui m'a donné envie après d'acheter, c'est la 35M? Non, 39M? Oh, je ne sais plus. Je vous redirai ça. La Jaclyn Hill en plus grand. Et la palette aussi de James Charles. Ou James Charles. Je ne sais pas comment. Voilà. Hein. Je vous ai fait un article que je mets. Je crois que c'est par ici. J'avais dit que c'était vers ma bibliothèque une fois dans ma tête. Bon bref, j'ai fait un article dessus. Et voilà. Ça m'a permis vraiment de découvrir cette marque. Et pour les fards à paupières en tout cas. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai véritablement adoré. Bonne surprise en fait, véritablement bonne surprise, j'ai vraiment adoré. Dernier produit beauté, ce sont mes faux cils Bella Hair Eyelashes. Il y a marqué Easy, Quick and Economical. Donc ce sont des faux cils que j'ai pris sur Amazon. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je les adore. Voilà, c'est mon deuxième paquet que j'ai acheté. Je n'ai pas fini l'autre mais j'avais peur de plus en retrouver. Il faut savoir que je fais mes faux cils tous les samedis. Voilà, hein, donc je peux vous dire que depuis que j'ai repris le travail, tous les samedis, je mets des faux cils, sauf cas de conjonctivite ou quoi que ce soit. Et tous les samedis de travail, hein, bien sûr, je ne le fais pas quand je suis de repos. Hein. Quoique je pourrais. Hein. Donc vous avez plusieurs tailles de faux cils, c'est vraiment amazing. Pourquoi je les aime ?
Parce que déjà vous avez plusieurs choix, hein, il faut savoir. Le prix est super intéressant parce que vous en avez 60 pour 19,90 €. Et bah ils ne me gênent pas. Voilà, hein, il faut savoir. Je sais plus où les mettre là, il y en a tellement. Ils me gênent pas, ils sont pas lourds, je trouve qu'ils sont faciles à poser, on les voit pas genre, enfin on les voit pas. On les voit mais on voit pas que ce sont des fossiles. Certaines fois j'ai des clientes qui pensent que c'est du mascara que j'ai mis et je leur dis non, ce sont des fossiles mesdames. Donc voilà, mais maintenant on le sait, le samedi chez moi c'est fossile. Et voilà, toutes les tailles que vous avez, toutes les... moi j'adore, je surkiffe. Il y en a qui sont plus volumineux que d'autres, d'autres plus longs. Et je vous dis, facile d'application, ça tient toute la journée avec la colle DUO là. Franchement, je suis pas du tout déçue par ça. Les poils sont adorables comme tout, enfin sont adorables, ils sont légers. Vraiment ce sont des bons fossiles que j'apprécie énormément, mais vraiment. Et je les lâche pas, tous les samedis c'est eux que je mets, voilà. Enfin on va passer à la culture de application entre guillemets, de... c'est un nom d'ailleurs, de... ah je sais plus. Bon bref, il y a deux choses qui m'ont permis de me cultiver entre guillemets pour l'année 2018. Ça a été déjà Netflix. Alors Netflix, je m'y suis remise je crois c'était en 2017 parce que j'étais déjà enceinte. Voilà c'est ça. Mais alors Netflix, c'est une tuerie. Je trouve qu'en 2018 ils ont été d'un niveau, mais un truc de fou, avec des castings. Moi ce que j'aime bien c'est leurs petits films qu'ils font. Les castings sont oufissimes, il y a des idées intéressantes, il y a des très bons entre guillemets téléfilms, films, je sais pas comment dire ça, plus film ouais. Il y a des séries qui sont super bien, The Haunting of Hill House, avec mon accent bien dégueulasse. Voilà, il y a vraiment des choses super bien. Riverdale quand même, moi j'ai bien kiffé. C'est vraiment des... comment dire ça? Des petites pépites, je trouve, certaines fois. Avec Black Mirror, comment dire ça, leur épisode spécial fin d'année. C'est vraiment une pépite. Alors, certes, ça peut être dangereux pour le cinéma, en général. Après, c'est aussi au cinéma d'innover, hein, ce qui ne sera pas facile. Mais moi, j'adore Netflix. Voilà, j'adore Netflix et pourtant, j'adore le cinéma. Mais Netflix, quand vous êtes chez vous et que vous pouvez pas aller au cinéma parce que, bah, pour X raisons, il y a l'argent aussi hein, qui fait, parce qu'un cinéma, une place, ça coûte quand même cher en général, à part si vous avez un CE ou une carte, peut-être, je ne sais pas. Si vous êtes coincé chez vous comme nous par exemple avec la petite, on peut pas aller au cinéma tout le temps, c'est pas possible. Donc nous on se fait une soirée Netflix, voilà, tout simplement, soirée Netflix. Et même avec les collègues quand on en parle, on se dit on se fait une soirée Netflix. C'est devenu banal quoi, une soirée Netflix. Donc c'est quand même super bien, j'ai adoré moi Netflix cette année, j'ai trouvé ça oufissime et j'ai adoré. Et l'autre application c'est Molotov. Voilà, alors Molotov cette année est devenue payante, il faut le dire, suite aux problèmes de taxes par rapport à la télé, si j'ai bien compris. Et Molotov, je me dis heureusement que je l'ai parce que j'enregistre tellement de choses les gars, mais tellement de choses qu'il me fallait Molotov absolument. Je trouve que la qualité de l'image est meilleure que les replays, parce que moi qui regarde beaucoup les replays de TF1, je préfère la qualité Molotov que la qualité TF1 replay. Je crois que je l'utilise au moins 1 à 2 fois par semaine cette application là, c'est vraiment super bien. Voilà, moi je paye 3,99 €, je paye 3,99 € par mois, ce qui peut être cher pour certains, mais j'ai combien d'heures d'enregistrement? J'ai 150 heures d'enregistrement, voilà. Donc pour moi ça vaut le coup parce que j'enregistre énormément, j'aime bien regarder en mode replay mais pas absolument chez moi, etc. Enfin voilà. Moi j'aime bien Molotov, je l'ai sur mon iPad, je l'ai sur mon portable, je l'ai sur la télé, je l'ai partout. Partout. C'est vraiment ce genre d'application que j'adore énormément et que je ne lâche pas. Donc voilà, Netflix et Molotov, ça m'a fait mon année 2018. Donc voilà pour mes favoris, ça a peut-être pas duré longtemps, mais voilà, en général, je vous ai déjà parlé de ces produits, que ça soit via des articles, via des vidéos, tout ça. Vous savez quel est mon top of the top, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant, ça veut pas dire que les autres produits, je les ai délaissés ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'ils font partie de mes favoris, mais
c'est pas le top of the top. En tout cas l'année 2018, ce sont ces produits là qui m'ont apporté du bien, qui m'ont fait connaître d'autres choses, voilà, c'est vraiment ceux que j'ai kiffé. Et pour clore l'année 2018, même si elle est déjà terminée et qu'on est déjà en 2019, avec un peu de retard évidemment, de toute façon je suis tout le temps en retard, hein, ça vous le savez, j'ai décidé de faire un concours. Alors, j'ai trop de choses à vous présenter en fait dans le concours. J'ai fait un sac avec plusieurs choses à l'intérieur. Je sais pas si je vous montre les produits ou si je vous fais juste une photo ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a tellement. Ouais, je vous mettrai une photo quelque part. Vous avez la crème Belief qui est hydratante, vous avez une Hoola, vous avez un spray de Urban Decay, une palette Sleek que j'avais eu d'ailleurs, c'était dans une box, Into the Night. Vous avez un mascara Yves Saint Laurent, un rouge à lèvres Yves Saint Laurent, masque de boue Sephora, éponge à nettoyer Sephora, Makeup Eraser, Elseve pour les cheveux pour leur donner de l'éclat, rouge à lèvres Sephora, rouge à lèvres métallique, lip stain métallique Sephora. Vous avez aussi un highlighter BK, c'est Opal, la couleur. Vous avez une crème de chez Polar, vous avez des élastiques Bubble, Invisible Bubble. Et vous avez des goodies avec, donc je vous prendrai en photo ce qui est le plus important. Donc les gros produits, pas les goodies. Et pour y participer, c'est pas difficile, hein, comme d'habitude sur YouTube. Je vous mets tout en barre d'infos, voilà, faudra envoyer un mail. Donc pour le concours, étant donné que ma vidéo va être mise ce week-end, on va le faire durer, allez, une semaine le concours, c'est pas mal déjà. Et donc on se dit jusqu'au 3 février inclus, ce qui est déjà pas mal. Voilà, et je tirerai la personne au sort dès que j'aurai le temps, bien sûr, parce que je n'ai pas toujours le temps, soyez honnêtes, hein, d'accord. Donc voilà, c'est un concours national cette fois-ci. Sur ce, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris de l'année 2018, vos pépites, vos découvertes, enfin voilà, tout ça. N'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.